Bonsoir à tout le monde avec cette nouvelle vidéo qui portera sur l'unité numéro 3 des textes documentaires géographiques. Alors pour cette séance, nous allons travailler un peu l'oral. Nous allons se concentrer sur l'oral. Donc il faut parler en classe, il faut participer. C'est le début de l'unité. Il faut donner beaucoup d'informations, beaucoup de données sur le document que vous avez. Donc c'est un type de texte, c'est un texte documentaire sur la géographie. Alors dans quelques instants, nous allons commencer à discuter de ces questions que nous avons devant vous, la question numéro 1, la question numéro 2 et la question numéro 3. Restez avec le prof Farid dans cette vidéo intéressante. Alors, d'abord pour l'image que vous avez devant vous, donc vous devez d'abord connaître qu'il s'agit d'une photographie de la Terre vue de l'espace. Donc c'est la première information que nous devons donner en classe. L'illustration représente une photographie de la Terre vue de l'espace. Mais bien sûr, on peut dire à la place de la Terre représentée de l'espace ou bien vue de l'espace, on peut dire la Terre vue d'en haut, par exemple. On peut dire aussi que la Terre vue d'une satellite, Qamar Estenay. Donc, trois propositions que j'ai écrites ici. Vous pouvez ajouter d'autres propositions propres à votre personnalité, à votre recherche. D'accord? Donc voilà, donc c'est dans Croquefeuille, la page 39. Vous pouvez aussi ajouter que dans la deuxième question, il nous pose la question d'écrire ce que tu vois en utilisant des termes de géographie. Il y a des continents, donc ici sur l'image vous avez l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Donc il y a des mers aussi, vous pouvez voir des mers sur le globe, la Méditerranée, non. Donc il y a des mers en haut, par exemple ici, il y a une mer entre le Mexique et l'Amérique. Donc ici vous avez une mer qui se trouve dans cet endroit. Donc ici c'est une mer, cette partie qui se trouve ici. La même chose ici, il y a des mers. Dans cet endroit, l'Amérique centrale, il y a des mers. C'est pas comme ici, donc on peut voir des océans. Ça c'est un océan, ça aussi c'est un océan, et ça aussi c'est un océan. En haut, vous pouvez voir le pôle Nord. En bas, vous pouvez voir le pôle Sud. Bien sûr, il y a des îles, comme j'ai écrit ici. Donc, il y a des continents, Qarrat, il y a des mers, Bihar, il y a des océans, Muhitat. Mais on voit aussi des nuages. Donc, ici, les nuages qui entourent le globe. Vous pouvez voir des nuages partout. Pas forcément sur tous les endroits de la Terre, mais vous pouvez voir dans certains endroits qu'il y a des mers. Alors, c'est quoi une île? J'ai écrit une petite définition. L'île, c'est une portion de terre entourée d'eau. Est-ce qu'il y a des îles ici? Oui, bien sûr, il y a les îles Canaries. Donc, les îles Canaries, il y a plusieurs îles ici qui entourent l'Amérique, l'île Maurice. Donc, c'est pas bien clair, mais il y a des îles. Ici, même des pays qui sont sous forme des îles. Donc, l'île, il Jazira en arabe. Vous pouvez voir des îles, portions de terre entourées d'eau. L'équateur, vous devez connaître ce que c'est que l'équateur. Donc, c'est une ligne imaginaire qui coupe la Terre en deux hémisphères. L'hémisphère d'en haut
du Nord et l'hémisphère du Sud. Voilà. Donc, ce n'est pas tracé sur le sol de la Terre ou bien dans les mers, mais c'est à partir de certains calculs, on peut connaître l'équateur. Donc, j'ai écrit ici, c'est une ligne imaginaire, mais logique, qui sépare la moitié nord de celle du sud du globe terrestre. On peut voir l'Amérique du Sud, donc c'est ici, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. L'Amérique centrale. Voilà, donc pour la troisième question, de quoi parlerait un livre qui aurait cette image en couverture? Il y a le livre fait le globe terrestre. Le livre. Donc il va parler de la Terre, il peut parler du globe, il peut parler des continents, ou bien il va parler de l'hémisphère, il va parler de l'équateur, il va parler des points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest, peut-être, etc. Donc l'impression que vous pouvez dire de cette image, c'est que elle est jolie. Donc elle est jolie, vous pouvez dire qu'elle est jolie, elle est magnifique. Cette représentation est satisfaisante, cette représentation est impressionnante, etc. Donc vous devez chercher des adjectifs convenables à ce que vous pensez, bien sûr, à ce que vous pensez. Elle est jolie, impressionnante, voilà. Donc nuageux, donc on peut dire qu'elle est nuageuse, on peut dire que c'est la planète bleue. Vous pouvez aussi évoquer le terme de vaisseau spatial. Pour quitter la Terre, on a besoin d'un vaisseau spatial, etc., etc. Alors, bien sûr que l'image a plusieurs approches. Donc, il y a l'approche dans l'unité numéro 3, l'approche scientifique ou bien l'approche informative. Donc, il faut avoir des informations sur le globe terrestre. Mais ça peut être une approche poétique. Donc الأرض كيشوفها كل واحد كيفاش كيشوفها العالم وكيشوفها الشاعر. Ça peut être ça peut être une approche imaginaire, ça veut dire qui vient de la science-fiction. Voilà, on a terminé cette séance d'oral. Il faut parler, bien sûr, dans cette séance pour bien débuter ou bien pour bien commencer l'unité numéro 3. On se verra dans d'autres vidéos pour bien travailler les textes qui vont venir. Merci de votre soutien à la chaîne. N'hésitez pas à poser des questions si vous les avez, bien sûr, à propos de la Terre, à propos des régions, si vous avez besoin des mers, d'autres informations comme la mer Méditerranée, la mer Rouge, la mer Adriatique, la mer Arabe. Donc il y a plusieurs mers dans le globe terrestre. Aussi les océans, il y a l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, et on a d'autres bien sûr. Aussi les pays qui se trouvent dans les continents, donc le Maroc, Guatemala dans l'Amérique centrale, le Canada dans l'Amérique du Nord. Vous pouvez aussi parler des pôles, le pôle Nord, le pôle Sud, de la chaleur, du froid qu'il fait dans les deux pôles. Vous pouvez parler aussi du sens dans lequel tourne le globe terrestre, etc. Donc c'est une unité qui est riche d'informations scientifiques. Au revoir, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.